Dans le village pittoresque d'Abomey-Calavi, baigné par le soleil et bercé par la brise du lac Nokoué, vivaient deux jeunes gens que tout opposait. Akosua, vive et passionnée, l'âme artiste du marché local où elle vendait ses batiks colorés, et Yao, taciturne et studieux, absorbé par ses grimoires à l'ombre du grand baobab. Votre soutien, abonnement, like, commentaire, partage, est le souffle qui nous permet de créer des contenus toujours plus pertinents et de répondre à vos préoccupations profondes. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Leurs chemins se croisaient souvent, au marché animé ou à la fontaine du village, mais leurs échanges étaient rarement cordiaux. Akosua reprochait à Yao son air hautain et son manque d'intérêt pour les festivités villageoises, tandis que Yao jugeait Akosua trop exubérante et superficielle. Leurs mots étaient parfois des étincelles, leurs regards, des défis silencieux. Un jour, une sécheresse frappa durement la région. La rivière sacrée s'assécha, les récoltes dépérirent, et une angoisse palpable s'installa dans le village. Face à cette crise, le chef organisa une quête d'eau, demandant aux jeunes les plus courageux de s'aventurer au-delà des collines. Contre toute attente, Akosua et Yao furent choisis parmi les volontaires. Ils durent alors mettre de côté leurs animosités et marcher côte à côte, partageant la fatigue, la soif et les maigres provisions. Au fil des jours, une étrange alchimie commença à opérer. Akosua découvrit la sensibilité cachée derrière la réserve de Yao, sa sagesse et sa profonde connexion avec la nature. Yao, quant à lui, fut touché par la détermination d'Akosua, sa capacité à trouver de la beauté même dans le paysage aride, et la chaleur communicative de son sourire. Lorsqu'ils trouvèrent enfin une source cachée, jaillissant au cœur d'une vallée verdoyante, la joie les submergea. Dans l'euphorie du moment, leurs mains se frôlèrent, puis s'entrelacèrent timidement. Un silence empli d'une nouvelle compréhension s'installa entre eux. Le chemin du retour fut différent. Leurs pas, autrefois distants, se firent plus légers et synchronisés. Ils parlaient à voix basse, se confiant leurs rêves et leurs peurs. Sous la lumière douce du crépuscule africain, au pied du grand baobab où leur dispute avait commencé, ils s'arrêtèrent. Leurs yeux se rencontrèrent, et cette fois, il n'y avait plus de défi, mais une tendresse infinie. Yao, d'une voix douce qu'Akosua n'avait jamais entendue, murmura son admiration. Akosua, le cœur battant la chamade, avoua la fascination qu'il exerçait désormais sur elle. Lentement, leurs corps se rapprochèrent, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser empli de la saveur de la découverte et de la promesse d'un amour inattendu, né des cendres de l'antipathie. Le village retrouva l'eau, et Akosua et Yao trouvèrent bien plus qu'une source. Ils découvrirent un amour pur et vibrant, prouvant que parfois, les cœurs les